Donc déjà, on va commencer par souhaiter à Elodie un bon accouchement, Bezrat Hachem, un bébé en bonne santé. Elle est trop mignonne parce que donc c'est elle qui a organisé le Zoom et elle m'a envoyé un message à une demi-heure. Elle m'a dit, est-ce que tu peux gérer le Zoom? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, j'espère que tout va bien. Oui, oui, je suis en salle d'accouchement. Baruch Hashem. Ça, c'est vraiment les femmes d'Israël, les Neshot Chayil, les Eshet Chayil. La femme juive, elle s'appelle Eshet Chayil. Vous voyez que dans le mot Chayil, en fait, il y a le mot Chayal. Le mot Chayal, c'est soldat. Toutes les femmes juives, elles sont intrinsèquement des soldates. Donc voilà, en ces temps un peu particuliers, on va essayer un petit peu de parler de la paracha. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est d'être un Chayal, une Eshet Chayil, un Chayal euh, dans le peuple juif. Alors, euh, vous savez, j'ai, par rapport à la situation, pas beaucoup de choses à vous partager, si ce n'est que, étant donné que j'habite à Tel Aviv, j'ai pu beaucoup ressentir cette dernière année beaucoup d'animosité. J'habite juste à côté de là où les manifestations se déroulaient chaque samedi soir. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on sentait que l'atmosphère, elle se faisait vraiment dans le peuple juif, chez les Israéliens, de plus en plus lourde. Euh, et, et voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Et ce qui est incroyable, c'est que donc, dans notre paracha, on nous parle de Hamas. Kimela Haaretz Hamas. La terre s'est remplie de Hamas, comme ça s'est passé samedi 7 octobre, le jour de Simchat Torah. Et j'aimerais commencer par un enseignement du rabbi de Piat-Stena. Le rabbi de Piatstena, donc le Rav Kalman Shapira, il était dans le ghetto de Varsovie. Dans le ghetto de Varsovie, il a délivré des enseignements, il a donné beaucoup de chizouk, il a donné beaucoup de force aux Juifs qui se cachaient dans le ghetto. Et il a en fait écrit un commentaire sur la paracha. Et avant de mourir, il a enterré son manuscrit sous la terre et son manuscrit a été retrouvé. Et donc, on trouve des enseignements qui sont absolument incroyables. Et regardez ce que nous dit le Rav de Piat-Stena par rapport à cette phrase qui Kimela Haaretz Hamas. Il nous parle en fait du Ham Israël. Il nous parle du Ham Israël et un peu d'une manière prophétique parce que dans le fond, on ne voit pas pourquoi tout d'un coup il sort ça. Mais c'est assez incroyable. Qui mêlait à Hamas, comment il commente les choses. Il parle du peuple juif. Il ne parle pas du Hamas, il parle du peuple juif. Il dit, nous, le peuple juif, on est un âme caché au ref. C'est quoi caché au ref? C'est un peuple à la nuque raide. Et sur ça, il explique qu'est-ce que ça signifie, cette expression, le peuple à la nuque raide. Et regardez ce qu'il dit. Je vous dis, ça en tremblé tellement, c'est presque prophétique par rapport à la situation. Alors, juste, mes enfants n'ont pas classe depuis 2 semaines, donc c'est vrai que, au Hachem, j'espère que vous n'allez pas entendre trop de cris, mais voilà. En tout cas, regardez qu'est-ce qu'il dit. Un truc exceptionnel. Il dit, c'est quoi Am caché au ref? C'est quoi un peuple à la nuque raide? C'est que nous, les Juifs, attendez, écoutez ce qu'il dit. On est très fort pour différencier les choses. Il explique. Il dit que, en fait, on est très fort pour faire des dissensions, même à l'intérieur de nous. Moi, j'ai une kippa comme ça, toi, tu as une kippa comme ça. Nous, on est Ashkénaz, vous, vous êtes séfarade. Nous, on est religieux, nous, on n'est pas religieux. Nous, on est à droite, on est mine, nous, on vote à gauche. Nous, on est Breslev, nous, on est Chabad. Nous, on est comme ça, nous, on est comme ça. On est très fort pour trouver, en fait, des dissensions, des différenciations au sein de notre peuple. Mais écoutez après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est presque prophétique, je vous dis, c'est incroyable. Mais quand le mal surgit, on est aussi très fort pour faire une différenciation très forte. Entre quoi? Entre le bien et entre le mal. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de dissension entre nous. Il y a une dissension entre nous qui sommes le peuple de la lumière contre les peuples des ténèbres.
savez que les marloquettes, les marloquettes, c'est les disputes, elles sont chez nous, au sein du peuple juif, elles sont plus mauvaises que tout. Elles sont même dangereuses. Elles sont plus dangereuses que les virus, que les maladies. Elles sont même mortelles pour notre peuple. La Gemara nous raconte à quel point, notamment en temps de guerre, nos marloquettes, elles peuvent être mortelles. La Gemara nous rapporte un passage. Elle nous dit que à l'époque du roi David, Naflou Korbanot, il y avait donc dans les guerres, eh bien, il y avait beaucoup de victimes. Et la Gemara continue, elle dit, à l'époque de David, les Juifs étaient très tzadikim. Et même dans l'armée de David, c'était des gens, Talmidei Chachamim, des gens qui étudiaient la Torah, qui faisaient les mitzvot. Et pourtant, il y avait des victimes. Et elle poursuit, elle dit par contre, à l'époque de Achav, alors Achav, vous savez, c'est un des rois donc de l'époque après David. Et Achav était un roi très impie, c'était un rachat. Il était tellement impie qu'en fait, il avait poussé tous les gens à faire de la avodah zara, à faire de l'idolâtrie. C'est écrit qu'il n'y avait pas un seul endroit en Israël où il n'y avait pas une idole. Vous vous rendez compte le niveau déplorable que le peuple juif avait atteint. Et tout ça, c'était Achav qui était derrière et qui vraiment poussait le peuple juif vers le bas au niveau spirituel. Et la Gemara continue et dit, mais pourtant, à l'époque de Achav, il n'y avait pas de victimes. Encore plus que ça, Achav a gagné toutes ces guerres au point qu'il a conquis le monde entier. Alors, c'est quoi la différence? Et la Gemara poursuit. Elle dit, Bazman Achav ayuchataim kashim. Il y avait des choses difficiles, mais em ayu meuchadim. Ils étaient unifiés. Et du fait qu'ils étaient unifiés, l'onaflu korbanot. Il n'y avait pas de victime, il y avait la victoire. D'accord? Ça veut dire que, encore une fois, je n'ai pas les raisons spirituelles, évidemment, de ce qui s'est passé. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Et Rabbi Yakovson, il a dit, Zeme ala saga shelanu. C'est complètement au-delà de la portée d'un être humain de savoir pourquoi il s'est passé ça. Et en vérité, j'ai envie de dire presque aujourd'hui, c'est même plus le problème. Maché aya aya. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Mais ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est à quel point le peuple juif est en train de se relever. Et de quelle façon il est en train de se relever? Il est en train de se relever, il est même en train de s'élever. Ça veut dire que c'est complètement fou. On a vu à la fois, on a vu en quelques jours une cruauté comme on n'en a jamais vu. Et en même temps, on a vu un chesed, une bonté comme on n'a jamais vu. Ça veut dire, oui, l'obscurité, elle est profonde, elle est éprouvante. Mais la lumière qui émane de cette obscurité n'a jamais été aussi éclatante. Ça veut dire maintenant, à l'heure actuelle, depuis 11 jours qu'on est rentré dans cette guerre, la lumière intérieure de chaque juif est en train de se déployer. Kulam beyachad. On est tous ensemble. Maintenant, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que moi, je vous dis, j'habite à Tel Aviv. Donc, toutes les rues, c'était des trucs politiques, et lui, et machin, et ça, et les religieux, et ça, et les mines, et ce mot, la droite, la gauche. Mais maintenant, tu te balades dans la rue. Le slogan partout, c'est En Yemin, En Small. Il n'y a plus de droite et de gauche. Plus personne ne pourra jamais nous séparer. Je sais pas il faut le voir pour le croire tellement. Pendant un an, on a eu des panneaux publicitaires, c'était un matraquage. Et eux, et ça, et truc, et ceci, et cela. Et tout d'un coup, en quelques jours, on regarde toutes les campagnes, dans tout, partout, partout dans Tel Aviv, c'est Beyachad Nenatseach. Ensemble, on va vaincre. Ensemble, il y aura la victoire. Plus personne ne pourra nous séparer. Ça, c'est la mahout, c'est l'essence du peuple juif. Le peuple juif, il est, dans son ensemble, il est Echad. On est un. En fait, on est fait à l'image de Dieu. Hachem Echad, d'accord? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il est Echad. Hachem, dans son essence, il est un. Et bien, de la même manière, le Ham Israël, il est un. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire.
C'est l'histoire de Mendel Bielis. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'était à l'époque du père, du beau-père du rabbi. Donc, ça devait être fin 19e siècle. Il habitait en Russie et il a été accusé de meurtre rituel. Vous savez que c'est quelque chose qui a beaucoup poursuivi les Juifs. C'est en fait des accusations que les Juifs tuaient des enfants, que Dieu préserve, pour faire des matzot. D'accord? Et donc, il a été donc accusé et mis sur le banc des accusés. Et qui était, si vous voulez, l'accusateur, c'était des autorités chrétiennes. Et donc, les autorités chrétiennes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit, voilà, on va vous montrer avec vos sources à vous que, eh bien, vous êtes des tueurs d'enfants. D'accord? Vous imaginez que ce Mendel Bielis, il a ameuté en fait toute la communauté juive internationale déjà à l'époque, parce que tout le monde savait pertinemment qu'il était innocent. Et ça a commencé, si vous voulez, il y avait beaucoup de communication qui commençait à se développer à cette époque-là. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de juifs qui étaient en émoi. C'était un peu comme l'affaire Dreyfus, mais environ 50 ans avant. D'accord? Et donc, tous les juifs étaient là à se dire, mais c'est pas possible, il va peut-être mériter la peine de mort, il va peut-être mériter la prison à perpétuité, alors qu'on sait pertinemment qu'il est innocent, il est parfaitement innocent. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'émoi dans les communautés juives, au point que ils ont envoyé de l'argent pour payer un avocat, qu'il y avait un avocat qui est venu de loin. Bref, tout le monde était très, très affairé pour le sort de ce pauvre Bielis qu'on savait pertinemment innocent. D'accord? Et donc, les autorités chrétiennes, elles prennent le Talmud. Voilà, regardez vos sources à vous. Yevamot, page 61. Ils prennent Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez qu'est-ce qu'il dit votre rabbin à vous. Il dit que, il y a écrit comme ça, Atem Adam. Et Rabbi Shimon, donc vous êtes Adam, vous êtes humain. Et Rabbi Shimon, il commente dans le traité Yevamot, c'est les Juifs sont appelés Adam et les Goïms ne sont pas appelés Adam. Alors le prêtre, très fier de sa découverte, commence à dire, vous voyez, même c'est écrit dans vos sources que nous, les Goïms, on n'est pas des êtres humains. Pour vous, on n'est pas des êtres humains. Regardez, c'est écrit là. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez nous massacrer et prendre le sang pour vos matzot. Sur le coup, l'avocat, il savait plus quoi dire. Il s'est tourné vers les rabbins présents. Ils ne savent pas quoi dire. Après, ils font appel aux autorités religieuses locales. Ils ne savent pas quoi répondre. Jusqu'à ce que le Rav Meir Shapira de Lublin entende l'accusation. Entre parenthèses, Rav Meir Shapira de Lublin a écrit dans son livre que en Tav Shin Pe Dalet durera la Géoula. D'accord? Il a écrit il y a 100 ans. C'est juste une parenthèse. D'accord? C'est celui qui a initié le fameux Daf Yomi, Rav Meir Shapira. D'accord? Il entend l'accusation. Et il arrive et il dit, moi, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que nous, on est Adam. Et regardez comme c'est beau l'explication. Il dit comme ça. Il dit, il y a plusieurs façons de dire être humain en hébreu. On peut dire ish, on peut dire gever, on peut dire enosh. Et en fait, à chaque fois, ça peut se conjuguer au pluriel. Ish, ça donne anashim, gever, ça donne gvarim, etc. Mais Adam, ça donne pas Adamim. D'accord? Adam, c'est que au singulier, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas de le mettre au pluriel. Et bien, de la même façon, le peuple juif, il est Adam, dans le sens où, en fait, on est un. Chacun sent qu'il fait partie de la même entité qui s'appelle le Ham Israël. Chacun, il le sent dans sa propre chair. Quand un juif, il a mal à l'épaule gauche, on voit qu'il s'est fait frapper. Nous-mêmes, on a un peu mal à l'épaule gauche. Quand il y a un innocent qui est sur le banc des accusés, alors qu'on sait parfaitement qu'il est innocent et il risque d'avoir une sanction terrible, on est là tous transis. D'accord? Et je ne vous parle pas des événements en ce moment, mais à quel point, en fait, même quand on prend son café le matin, on est là, on dit, moi, je prends mon café là, alors que d'autres. Et on est tous comme ça.
Parce qu'en fait, on est liés les uns les autres, qu'on le veuille ou non. Et il termine, le Rav Shapira, et il dit, regardez, et même la preuve, regardez tout le remue-ménage que ce juif en Russie, il a fait à travers le monde. Il a ameuté toute la communauté juive nationale, toute la communauté juive internationale. N'est-ce pas la preuve qu'on est Adam? Il dit, chez les nations, c'est pas pareil. S'il y a un Russe qui apprend qu'il y a un autre Russe à l'autre bout de la Russie qui n'a pas à manger, bon, il va pas, ça va, il va réussir à dormir la nuit. Alors que nous, si on sait qu'il y a un Juif qui n'arrive pas, qui n'a pas de quoi manger, bah, enfin, ça va tout de suite nous interpeller. On va dire, attends, mais il faut lui envoyer de l'argent, mais attends, moi, je peux lui envoyer de l'argent, et si on n'en a pas, on va demander à quelqu'un de lui envoyer de l'argent. C'est pas possible. Si on sait qu'il y a un juif qui n'a pas de matzah pour Pessah, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Attends, truc, je vais appeler le Chabad du coin, il va t'envoyer, machin. Et le Chabad dit, ok, j'arrive, il va faire 1 heure de route pour lui apporter de la matzah. Mais qui est comme toi, Israël? Mi kamocha, mi kamcha Israël. Mi kamcha Israël. Donc tu sais qu'il y a un juif en Inde qui a été pris en prison, ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu sais la situation de certains de nos frères et sœurs en ce moment, et ça te fait mal. Et tu essayes de prendre sur toi des... Non, mais ça va. Moi, je vous dis, quand le Shabbat est arrivé, ce Shabbat, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le Shabbat. Beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dans le Shabbat. Mais quand j'ai entendu Shalom Aleichem, j'ai fondu en larmes. De me dire que eux, ils n'entendent pas Shalom Aleichem. D'accord? Ça, c'est Adam. Ça, c'est Adam. Maintenant, évidemment que tout le but, c'est qu'on sente qu'on est des frères, mais pas seulement en moment de guerre. Il faut que cette chose qui est en train de se réveiller en nous, elle reste. Elle reste et elle va nous accompagner, Bezrat Hashem, jusqu'à la Géoula. Parce que cette chose-là, j'ai envie de dire, c'est dur de traduire Echad. C'est plus que de la solidarité. C'est plus que de l'empathie. C'est vraiment, on fait un. Cette chose-là, ça va être, si Dieu veut, le réceptacle pour la Géoula. Lo matza akadosh baruch hu kli marzik bracha et la shalom. Dieu n'a pas trouvé d'autres kéli, d'autres ustensiles, réceptacles pour donner sa bracha que le shalom. C'est-à-dire, imaginez que vous voulez vous verser un verre d'eau, hop, vous versez de l'eau, mais en fait, il n'y a pas le verre. Bon, bah, vous n'allez pas la récupérer, l'eau. Et ça ne marche pas. Il n'y a pas de réceptacle. De la même façon, Hachem, il veut nous envoyer la Géoula. Il veut, mais il faut le réceptacle. Le réceptacle, Lo Matzah Kadosh Baruch Hu Kli Marzik Bracha et la Shalom. Il n'y a pas d'autre réceptacle pour la bracha, et la bracha ultime, évidemment, c'est la Géoula. Il n'y a pas d'autre réceptacle que le Shalom, que la paix qu'il y a entre nous. D'accord? Et ça a été d'ailleurs le réceptacle pour recevoir la Torah. Vous connaissez ce fameux passage que quand on allait recevoir la Torah, c'est écrit que Israël a campé dans le désert du Sinaï. D'accord? Ils sont arrivés au désert du Sinaï et ils ont campé là-bas. Et c'est écrit, comment? C'est écrit Vayachan Israël. Il y a écrit, ils ont campé. Mais la Torah, elle utilise le singulier. Il a campé. Et Rachid, tout de suite, il explique avec cette fameuse expression qu'on connaît tous. Les Juifs, ils étaient Ke'ish echad belev echad. Ils étaient un. Un. Un comme un seul homme avec un seul cœur. Et ce un, c'est le Kéli par lequel on a mérité de recevoir la Torah. Et ça sera le Kéli par lequel on va mériter de recevoir la Géoula. D'accord? Alors, si vous voulez savoir la fin de l'histoire, le juge a été tellement ébloui par l'explication du Rav Shapira qu'il a libéré donc Mendel Bélis. D'accord? Donc ici, je vais vous dire une chose, ça fait 11 jours que Baruch Hashem, ça ne s'arrête pas. C'est la folie, j'ai envie de dire même c'est l'euphorie. Et on a besoin de nourriture pour les soldats. Ok, je vais dans le sud. Qui amène une voiture? Qui fait ça? Qui fait truc? Qui prépare? On a besoin de nourriture.
pour les familles qui sont déplacées. Vous savez qu'ici à Tel Aviv, dans le centre en général, il y a beaucoup, beaucoup de familles qui sont arrivées parce que c'est entre guillemets un des endroits quand même les plus safe. Donc, il y a beaucoup de familles qui sont déplacées. Il y en a qui sont dans les hôtels. Les hôtels, bah, au Hachem, pareil, ils ont ouvert leurs portes sans poser de questions. Alors, ils fournissent le petit déjeuner, mais il faut le déjeuner, le dîner. Donc nous, par exemple, à la synagogue, les gens de la synagogue qui sont extraordinaires, vraiment, je les aime trop. Les gens de la synagogue, ils ont organisé en quelques jours un traiteur, midi et soir. 150 repas. Ils ont aménagé la cuisine, ils ont acheté des casseroles. C'est fou de cuisiner pour 150 personnes, on ne se rendait pas compte. Mais là, une fois, il y en a un qui a appelé mon mari et dit, quand tu mets 20 kilos de viande, comment tu sais combien de sel tu dois mettre? C'est vrai, on ne sait pas. Pour faire bouillir l'eau, il faut amener des grands concours. C'est des quantités astronomiques. 150 repas à midi, 150 repas le soir. C'est génial. Au début, il y a les gilets pare-balles. Quand ils ont été appelés les réservistes, on a reçu des messages dans tous les sens. Ils n'ont pas de gilet pare-balles. Et nous, on s'est dit, mais c'est complètement fou. Mais en même temps, ils ont appelé 350 000 réservistes. Alors, il y en a qui en avaient, mais ils étaient vieux. Il y en a qui n'en avaient plus. Et donc, tout d'un coup, il fallait trouver des gilets pare-balles. C'était complètement fou. C'est complètement fou. Les dessins d'enfants. Vous avez peut-être vu les photos des tanks qui sont, voilà, qui sont décorés avec les dessins d'enfants. Vous avez dû voir ces vidéos de militaires qui se jettent dans les bambas et qui disent arrêtez de nous envoyer à manger. On va grossir. Baruch Hashem, il y a un engouement, il y a un chesed, il y a une générosité comme on n'a jamais vu. Je vous donne un exemple personnel. Il y a donc trois familles. C'était avant qu'on mette en place la cantine à la synagogue. Donc, c'était vendredi, trois familles qui nous disent, voilà, on a besoin de repas pour, je ne sais plus, 6 personnes, 8 personnes, 4 personnes, d'accord. Donc, nous, on organise, on prépare à manger. Et donc, finalement, mon mari va déposer à la première. Il dit, ah non, mais on a déjà reçu 3 fois, finalement. Il va chez la deuxième, ah mais non, mais on a déjà reçu. On va chez la troisième, ah bon, d'accord, on avait déjà reçu, mais allez-y, donnez-nous. Ça s'arrêtait plus. À la fin, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, j'ai fait 3 kilos de ralotte en plus, mais là, bah, au crachem, j'ai l'impression que les familles, elles ont reçu dans tous les sens. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je vous dis, au milieu, il y a plus toutes ces dissensions. Il n'y a plus de droite, plus de gauche, plus de religieux, plus de pas religieux, plus de séfarade, plus d'ashkénaz, plus lui, il est à la yeshiva et lui, il est à l'armée. Non, on est tous ensemble. D'ailleurs, les bachorim yeshiva, ils sont venus dans les bases pour faire à manger et ils prient pour eux et ils sont retournés à la yeshiva plus tôt pour pouvoir leur donner le srout, le mérite du Limouda Torah. Je vais vous dire une chose. Le Ham Israël va bien. Le Ham Israël va beaucoup mieux que l'année dernière. Il va bien. Il est au top. Le Ham Israël est en train de sortir toute l'énergie positive, toute la lumière qu'il a en lui. Et Hachem, il est tellement fier de nous, tellement fier de nous. Il est encore plus fier que quand on fait des mitzvot. Il est, il est en euphorie comme nous, on est en euphorie. Il faut le vivre pour le croire. Je sais qu'il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Israël. Ici, l'énergie, on la sent, elle est palpable, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et c'est comme ça qu'on va recevoir la bracha. On veut la bracha. Bachenu, avinu, kulanu keechad. On dit comme ça, d'accord, dans le Sim Shalom, Tova Uvracha. Bachenu, kulanu keechad. Hachem, tu nous bénis quand on est un, quand on est echad, quand on est unis, personne ne peut nous nuire. Quand on est unis, personne ne peut nous nuire. Surtout que vous savez qu'il y a deux guerres, hein. Il y a la guerre sur le terrain, puis il y a la guerre médiatique. Et elle est marrante, cette guerre médiatique. Elle est très, très marrante. Parce que c'est complètement fou. C'est complètement fou à quel point, tout d'un coup, quand on parle d'Israël, il n'y a plus aucune objectivité. Il n'y a plus aucune objectivité. Mais quand on est Echad, personne ne peut nous nuire. Même au niveau des réseaux sociaux, même au niveau des médias, ça ne sert à rien de répondre et de rentrer dans des... Ça ne sert à rien. Le cli, la vraie source de la bracha, même pour la guerre médiatique, c'est le Echad. Regardez, vous vous rappelez dans la Megillah de Esther. Dans la Megillah de Esther, quand Aman, il veut détruire le peuple juif.
Comment il va convaincre Achashverosh, le roi Assuérus? Il veut le convaincre. Il veut dire, ça y est, c'est le moment propice là pour attaquer les Juifs. Qu'est-ce qu'il leur dit? Yeshno am mefuzar ou meforad ben amim. Il y a un peuple qui est dispersé. Ça veut dire quoi? Quel rapport? Alors le Baal Shem Tov, il dit, mais parce que sa force au peuple juif vient du fait qu'il est érad, qu'il est uni. Sa protection vient du fait qu'il est uni. Maintenant, là, en ce moment qu'il est désuni, c'est le moment d'attaquer. C'est le moment d'attaquer. Et juste après, donc il y a le décret. Et juste après, qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qu'elle fait Esther et qu'est-ce qu'il fait Mordechai? L'Erknos et Yehudim va et rassemble les Juifs. C'était ça le tikkun, c'était ça la réparation. L'Erknos et Yehudim. On est en plein tikkun là. On est en plein. Et d'ailleurs, après, c'est là qu'on a eu le fameux Vénéaforou, le renversement de situation. Bezrat Hashem, on va voir des miracles. On va voir ce renversement de situation. On peut avoir des opinions différentes, c'est pas de problème. C'est écrit comme ça, Keshem chez Partsufehem Shonim, Kardaatam Shonot. C'est tout comme on a des visages différents, on a des opinions différentes. D'accord? Et je vais vous dire une chose. Moi, dans mon immeuble, donc c'est des gens plutôt, euh, voilà, pas pratiquants, c'est des gens qui partaient manifester. Et à chaque fois que j'avais une discussion avec une de mes voisines, à chaque fois, je me rendais compte d'une chose, c'est qu'en fait, on n'avait pas accès aux mêmes informations. Elle lisait des sources très anti-religieuses et bref, elle avait des informations qui étaient biaisées dans son sens. Moi, c'est vrai que les médias que je lis, quand j'en lis, c'est plutôt des choses qui sont, on va dire, pro-religieuses, qui sont sionistes, etc. Et en fait, chacune tirait ses conclusions. Mais quand après on s'expliquait l'une l'autre, il me disait, ah, mais moi, j'étais pas au courant qu'il s'était passé ça, mais moi, j'étais pas au courant qu'il s'était passé ça. Moi, j'étais pas au courant qu'il s'était passé ça. Et moi, je dis aussi, c'est pas, j'étais pas au courant qu'il s'était passé ça. En fait, c'est tout. Et d'ailleurs, ça fait des mois et des mois qu'on on s'évertue, on dit avec mon mari, on dit, mais dans le fond, c'est juste qu'on lit pas les mêmes journaux. D'accord? Donc, on peut confronter nos opinions, mais pas s'affronter au niveau personnel. Parce que sinon, là, on porte atteinte, pardon, au ish echad belav echad. D'accord? On a besoin de cette protection. Vous savez que nos sages nous disent que le peuple juif, il est comme une brebis encerclée par 70 loups. Pas besoin de vous faire un dessin à quel point c'est criant de vérité. D'accord? Nous, le peuple, le petit pays juif, on est tout petit déjà. On fait moins que la moitié de l'Île-de-France. C'est quand même minus. Entouré par 4 pays frontaliers, deux qui ne veulent pas officiellement notre mort, et deux autres qui la veulent officiellement. Et avec à l'intérieur, Gaza et le Shomron. Et avec à l'intérieur, certains qui font partie qui sont des citoyens israéliens et qui pourraient aussi aller mettre un couteau à leur voisine. Donc, sans protection, on ne peut pas subsister. On a besoin de ce rempart, de ce fameux kippa de Barzel, comme le dôme de fer. Notre dôme de fer, c'est le Echad. Et on est en train de réparer notre dôme de fer. Pas seulement en train de le réparer, on est en train de le faire monter en puissance. En train de le faire monter en puissance. D'accord? Donc c'est très, très, très fort en fait. On vit des moments historiques. On vit vraiment des moments historiques et on vit un véritable vénaforro, un véritable retournement de situation. Et il faut être là, effectivement, pour le voir de ses propres yeux. Et c'est vraiment de l'ordre de quelque chose de surnaturel. Alors, j'aimerais quand même parler un petit peu de la paracha et voir en fait à quel point finalement l'histoire, elle se répète. Et à quel point en fait dans la paracha, on va trouver justement des enseignements pour encore plus approfondir et vivre intensément cette idée de Echad et d'unité. Vous savez, donc on parle de Noach. C'est écrit Ele Toldot Noach, Noach Ish
Tzadik Bedorotav. Et donc, c'est Noach, il était tzaddik. Et tout de suite, Rashi, qu'est-ce qu'il vient? Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire la différence entre Abraham et Noach. Il dit, ah, et Loaya Bedoro chez Abraham, Loaya Nirshaf Kikloum. Ah, tu sais, s'il vivait dans la... Le commentaire un peu plus complexe que ça, d'accord? Mais en gros, ce qu'il dit, c'est il met de manière volontaire, il veut faire une différence absolument entre Noach et Abraham. D'accord? Pourquoi Arashi veut absolument nous dire, attends, 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 il y a Noach, mais tu sais, il y a aussi Abraham. Pour nous dire, regarde, toi, n'oublie pas, tu descends de Abraham. Il y a les Bnei Noach. Les Bnei Noach, c'est l'humanité. D'accord? Et l'humanité doit aspirer à un certain niveau. D'accord? Mais nous, on n'est pas juste des Bnei Noach, nous, on est des Bnei Abraham. Donc, en fait, notre réalité, elle est différente. C'est quoi la différence? La différence, c'est que principal entre Noach et Abraham, c'est que un est passif et l'autre, il est proactif. D'accord? Un, c'est Noach. Noach, il est passif. Et Abraham, il est proactif. On va essayer d'expliquer ensemble qu'est-ce que ça signifie. Alors, en fait, quand je fais une action, quand je fais une mitzvah, quand je fais quelque chose, j'aide quelqu'un, je relève un défi, je réponds à l'appel, d'accord? Je suis présente. Il y a deux aspects. Premier aspect, je transforme le monde, j'ai apporté du chesed, j'ai apporté du bien-être. Et il y a un deuxième aspect, qui est que je me transforme moi-même. D'accord? Et le Rav Pinkus, il pose la question, il dit, quel est l'aspect le plus important? Il dit en fait, l'aspect le plus important, c'est que tu te transformes toi-même. Et il te donne la preuve. Il te dit, regarde, Hachem n'a pas besoin de personne, n'a besoin de personne pour agir dans le monde. Il peut le faire tout seul. Mais pour agir sur toi-même, ça ne dépend que de toi. Alors en fait, cette idée-là aussi, je l'ai vraiment ressentie cette semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est peut-être pas clair encore, mais vous allez voir, tout va se clarifier. Au début, donc, quand nos soldats ont été envoyés sur le front, les réservistes, les familles ont été déplacées, etc. Au début, j'ai vu tout le monde qui s'agitait, qui envoyait des messages sur les groupes WhatsApp, les statuts en mode oui, on a besoin de nourriture pour les khayalim, on a besoin de gilets pare-balles, on a besoin de nourriture pour les personnes déplacées, etc. Je vous dis, moi, ma réaction première, je me confie à vous comme ça, c'était ça va être fait de toute façon. La nourriture pour les soldats, il y a bien des cuisiniers sur place dans les bases, non? D'accord? C'était ma première réaction. Des gilets pare-balles, je sais pas, et c'est quand même l'État qui est responsable, qui va acheter des gilets pare-balles, c'est pas à nous de le faire. La nourriture pour les gens déplacés, mais c'est bon, il y aura la revacha, il y aura comment ça s'appelle, la revacha en français, les subventions, tout ça. D'accord? Dans ma tête, je me suis dit, mais oh, c'est pas à nous de faire ça. D'accord? Ça fait 14 ans que je suis en Israël, mais j'ai encore ce réflexe européen que c'est bon, l'État va gérer les choses. Ça va être fait par des organisations, ça va être fait par des trucs officiels, etc. Mais en fait, ici, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ici, c'était en fait que chacun, il a mis la main à la pâte. Et c'est des bénévoles, c'est des monsieur tout le monde, c'est le rabbin de la Sina, mais c'est aussi la grand-mère dans sa cuisine qui a commencé à cuisiner pour 80 personnes. C'est aussi toutes ces associations. Vous savez qu'en Israël, le monde, ce qu'on appelle l'État-providence, si vous voulez, ça veut dire la manière dont l'État intervient dans la vie des gens, d'accord? Ça se fait par le biais d'associations. D'accord? En France, c'est pas comme la Sécu. En France, pardon, ici, il y a aussi, mais la majeure partie du bien-être, d'accord, se fait par les associations. Moi, j'ai travaillé dans le monde associatif pendant 10 ans avant de donner des cours de Torah. Donc, je connais bien ce monde-là. D'accord? On passe par Yad Sarah, Ezer Mitzvot, Zaka. Combien on a parlé de ces malachim, de ces anges de Zaka? Tout, en fait, se fait par, en fait, moi, je vais faire ça. Moi, je vais passer la main à la pâte. Moi, je vais faire ça. Et en fait, moi aussi, au bout de... tout de suite, j'ai compris que si je le fais pas moi, que si on le fait pas nous, personne va le faire. D'accord?
Ben, en fait, ce pays, il est à l'image d'Abraham. Ça veut dire que, en gros, Hachem fait en sorte que, euh, l- comment dire, que nous, on soit obligés de passer à l'action. Il aurait pu créer un État, on aurait pu avoir un État où tout est rodé. Et donc, on dit, ah ben c'est bien, il y a la nourriture pour les Khayalim, il y a les gélés pare-balles, il y a la nourriture pour les familles, c'est bon, tout est rodé. Non, il faut que ça se passe où tout un chacun, il a quelque chose à faire. Parce que le but, c'est pas qu'à la fin, il y a la nourriture. Il y aura la nourriture. Ça, Hachem, il va s'en charger. Mais nous, en apportant la nourriture aux soldats, en apportant de la nourriture aux familles, en allant dépenser de l'argent pour les gilets pare-balles, en créant des campagnes pour acheter des choses, du matériel pour les soldats, on est en train de se transformer nous-mêmes. Et ça, même Hachem ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Je vais vous donner une image. Imaginons que un grand PDG, par exemple Bill Gates, d'accord, il envoie sa fille pour s'occuper d'un centre en Inde, d'accord, un centre qui a plein de problèmes. Il lui dit, vas-y, ma fille, tu pars un mois là-bas et je veux que tu fasses une mission où tu vas redresser cette industrie. Elle revient un mois après, dans le fond. Qu'est-ce qui l'intéresse le plus? Si elle a réussi sa mission ou ce qu'elle aura appris de cette mission? Comment ça l'aura transformée? En quoi elle se sentira plus responsable? En quoi elle aura plus d'écoute? En quoi elle aura une analyse plus fine? En quoi elle saura mieux analyser les besoins? C'est ça ce qui l'intéresse. Dans le fond, si elle a réussi ou pas, ça va, c'est Bill Gates, c'est un centre, de toute façon, il va gérer. Mais en quoi tu es différente, ma fille? Qu'est-ce que tu as appris? Et ça, c'est le message de Abraham. Quand il y a quelque chose qui se présente à nous, on le prend. On le prend. Et non seulement on le prend, mais on comprend que ce que la vie me demande, c'est là pour me transformer. Alors que Noir, c'est quoi un ben Noir? C'est quoi Noir? Noir, Dieu lui dit, tu sais, il va y avoir le déluge. Ok, qu'est-ce que je suis censée faire? Tu dois construire une arche. Ok, alors où est-ce que comment elle doit être? Comme ça, comme ça, comme ça. Ça lui prend combien de temps? Ça lui prend 120 ans. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait pendant 120 ans? À part construire ton marche. Ça t'importe, Noir, que le monde soit détruit? Tu veux pas aller leur parler? Tu veux pas prier pour eux? Tu veux pas essayer de les changer? Non. Noir, il a fait de la menuiserie, il a fait les plans, il a ramassé le bois, il a fait menuiserie pendant 120 ans. Il n'a pas pris cette occasion comme quelque chose pour se transformer. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est la même chose. Hachem, il aurait pu lui envoyer l'arche toute seule, en disant, regarde, c'est bon, je t'ai fabriqué une arche, maintenant on rentre dedans. Mais il lui a demandé une mission qui lui a pris 120 ans pour qu'il se transforme lui-même. Vous avez compris? Pour qu'il soit plus sensible, pour qu'il aille, pour qu'il soit proactif, pour qu'il essaye de transformer les gens, pour qu'il dise, bah, attends, c'est peut-être pas un décret inéluctable, mais il n'a pas saisi l'opportunité pour se transformer lui-même. Donc c'est ça en fait la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire? Je veux avoir, c'est ce que j'ai dit à Hachem, quand ça commence à bouger comme ça dans tous les sens, j'ai dit à Hachem, je veux un chélek dans ça. Je veux avoir une part dans ce qui se passe dans l'âme Israël. C'est trop magique, c'est trop trop magique. Ça m'a rappelé, je l'ai très souvent cité cette chose-là quand je parlais avec des amis cette semaine au téléphone. Et ça me rappelle, vous savez, dans Parashat Vayekel. Parashat Vayekel, c'est en fait un fundraising géant pour le Mishkan. Le Moshe dit, allez, on va construire le Mishkan, apportez vos minéraux, apportez vos matières premières. Et Parashat Vayekel, ça décrit comment tout le monde s'est affairé, comment ils ont été cherchés, comment les femmes, pardon, pas cousu, elles ont, comment dire, l'ircom en hébreu, en français, tricoté, d'accord? Comment il a apporté ça, comment il a apporté ça. Toute la paracha, elle décrit une agitation incroyable. Et je me suis dit, mais c'est ça le Ham Israël, je veux une part dans ça, je veux une part dans ça, d'accord? Et ce qui est incroyable, c'est que la vie en Israël fait que chacun a pris part dans ça. Chacun, d'une manière ou d'une autre, a pris part dans cette chose merveilleuse qui est d'aider le clan Israël. Vous savez, une fois, il y a
je crois que c'est à l'époque de Rabbi Akiva Eger, on devait monter une yeshiva, d'accord? Et donc, tout de suite, on a fait un appel aux dons pour monter la yeshiva. Et là, magique, il y a un donateur qui arrive, qui dit, c'est bon, vous avez besoin de combien? 10 millions de roubles? Allez, je vous apporte 10 millions de roubles. 100% de la somme que vous avez besoin. Et là, le Rosh Yeshiva lui a dit, bah non, tu peux pas. Imaginez-vous. Je dis, comment ça, il peut pas? Et le donateur, il dit, comment ça, vous voulez pas de mon argent? Il dit, si, si, je vais en prendre une partie, mais je veux pas que tu finances 100%. Alors il dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que il faut bien laisser aussi le srout aux autres de donner. Tu peux pas leur voler leur part. Alors le donateur, il a été tellement choqué, il a dit, mais comment ça? Mais moi, je veux tout donner et toi, tu refuses. Et finalement, l'histoire a été amenée devant le Beth Din en jugement. Alors, je crois que c'était à l'époque de Rabbi Akiva Eger. Et donc, c'est Rabbi Akiva Eger qui était le Dayan. Et finalement, il a donné raison à qui? Il a donné raison au Rosh Yeshiva. Il dit, ah non, tu peux pas, tu n'as pas le droit de prendre le droit aux autres de contribuer. Tu peux pas leur enlever ça. Tu peux pas leur enlever ça. C'est un srout. C'est un srout, c'est un cadeau qu'on a. Et tu peux pas leur enlever ce cadeau. Donne si tu veux 80% ou 90%, mais que chacun il puisse donner. D'accord? C'est écrit comme ça dans le Sefer Achinour que Adam nifal les filles peulotav, que une personne elle est transformée en fonction de ce qu'elle fait. D'accord? Mm. Ça veut dire plus, par exemple, on donne la tzedaka, ou alors on donne, on va parler en termes plus contemporains, on donne dans les campagnes, d'accord, les campagnes en ligne, tout ça, plus nous-mêmes, ça fait de nous quelqu'un de généreux. C'est pas parce qu'on est généreux qu'on donne, c'est parce qu'on donne qu'on devient généreux. C'est pour ça que on- nos sages nous disent, il vaut mieux donner 1000 fois un shekel que une fois 1000 shekels. Parce qu'en fait, tu as eu 1000 fois l'occasion de te transformer. C'est la multiplicité des actes qui façonne l'être. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ki ish echad belev echad. Moi, je ressens ça comme ça. Que belev echad d'un seul cœur, c'est ce qu'on a ressenti les deux, 3 premiers jours. On était vraiment belev echad. Ça veut dire notre cœur, il saignait. Comme je vous ai dit, quand un juif, il a mal quelque part, on a mal aussi. Mais moi, pour ma part, j'avais vraiment du mal à fonctionner. J'avais vraiment du mal à faire autre chose que pleurer. Et après, on est passé à Ishihad. Ah, il y a une sirène dans le sud de Tel Aviv. Bon, mais en général, quand c'est comme ça, c'est que, il y en a une qui va arriver chez nous. On va espérer que non. Grâce Hachem, que Hachem nous protège. Quelle est l'action des prières, quelle est l'action des brachot? Quelqu'un me pose la question. Bah, c'est pareil, la tfila, elle agit sur nous. Alors, je ne peux pas expliquer tout ça parce que c'est complexe, mais c'est la même idée, c'est exactement la même idée. D'ailleurs, comment on dit prier en hébreu? Les hit palel. Quand on prie, en fait, c'est une forme réflexive, on se transforme. Alors, je réponds à la question en 2 secondes, d'accord? Je vais répondre à la question avec une histoire du Chazon Ish. Une fois, il y a quelqu'un qui était malade et qui devait faire une opération dangereuse, en plus, je crois, en dehors d'Israël. Et il a été voir le Khazon-Ish pour lui poser la question, est-ce que je dois faire cette opération? Et le Khazon-Ish, en écoutant ce que l'homme avait à lui dire, lui dit, oui, tu dois faire l'opération. Et c'était une opération très, très, très dangereuse. Le Khazon-Ish, je vois qu'il a un petit peu comme ça d'effet. Il lui dit, viens maintenant, on va aller à Mincha. Et ils vont à Mincha. Et à ce moment-là, cet homme, pendant la tfila, se met à se déverser,
Et on voit qu'il implore, et il chuchote, et il pleure, et il parle. Et il a un mincha comme ça qui est très, très émotif. Et il sort de la prière. Et le Chazon Ish lui dit, tu sais quoi, tu as plus besoin de faire l'opération. Alors il dit, pourquoi vous avez changé d'avis? Il dit, mon Dieu, oh, Hachem, Bar Shemolad. Alors il lui dit, c'est pas moi qui ai changé d'avis, mais c'est toi qui as changé ton âme. Entre avant Mincha et après Mincha, tu n'es plus la même personne. Avant Mincha, tu avais besoin de l'opération. Après Mincha, tu t'es transformé et la nouvelle personne que tu es n'a plus besoin de cette opération. Ça répond à la question, c'est la même idée. C'est la même idée. C'est toujours la même idée. D'accord? Donc, on doit être actif. On doit être actif. D'accord? Et j'ai entendu que le rabbi, il a dit après la guerre de Kippour, quand le Rav Laou, je crois que c'est le Rav Laou qui lui a demandé Maïe, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit Al tishal Maïe, tishal Ma'ani ose. Ne demande pas qu'est-ce qui va se passer, demande qu'est-ce que je peux faire. Et il y a mille occasions. Pour celles qui sont sur place, je vous dis des trucs comme ça. Des familles qui sont déplacées, on peut leur prêter par exemple un cookéo en ninja. D'accord? Ça sauve. Moi, j'ai fait ça personnellement et la femme, elle m'envoie à chaque fois ses plats. Merci, merci, merci. Parce que dans une cuisine, elle ne peut pas cuisiner, la peau. Ça peut être inviter une famille à la maison. D'accord? Ça aussi, c'est quelque chose que, bah, au prochain, j'ai eu le plaisir de faire et c'était extraordinaire. Et c'était extraordinaire pour nous avant tout. C'était un plaisir voilà, sortir les jouets, sortir des livres, préparer à manger. C'était d'ailleurs la meilleure journée depuis 11 jours. Et pour certaines qui sont loin, évidemment, c'est prier, c'est prier, c'est prier. Ou alors, ça peut être des fous comme mon beau-frère qui a dit j'en ai marre d'être en France, j'ai l'impression de me sentir inutile. Il a pris l'avion, il est venu, d'accord? Comme ma belle-sœur qui m'a raconté, donc ma belle-sœur, c'est la nièce du Rav Eliaou Uzan. Donc son papa, Richard Uzan, Zichrono Livracha, en 73, quand en fait il y a eu la guerre de Kippour, c'était un peu le même scénario. Tous les hommes sont partis sur le front, les réservistes, etc. Et donc, Richard, Zichrono Livracha, il a dit, mais alors qui travaille les champs? Et il s'est rendu compte qu'il y avait, en fait, il y avait beaucoup de champs qui ne pouvaient pas être travaillés parce que les hommes étaient au front. Il a dit qu'à cela ne tienne, il a pris l'avion à l'époque, en 73, il est venu travailler les champs. D'accord? Il est venu remplacer ses cousins qui étaient sur le front. D'accord? Ça peut être prendre quelque chose sur soi, bien sûr. Moi, j'ai voilà, des messages très touchants. Je dis franchement, Hachem, qu'est-ce qu'il est beau ton peuple, qu'est-ce qu'elles sont belles les bnotes Israël. Joy, qu'est-ce que tu me recommandes de prendre sur moi? Moi, je ne sais jamais. Je dis c'est très, très personnel, mais bien sûr, prier et bien sûr se renforcer. Et tout tchouva, tuilat, tzedaka, et donner tout ce qu'on peut donner en termes de tout. Ce que tu as, tu peux le partager. D'accord? Mais parfois, moi, il y a des filles qui me disent, ah, mais moi, je ne peux pas aider, j'ai 7 enfants à la maison, 6 enfants à la maison, etc. Et bien, ça aussi, être à la maison, s'occuper de ses enfants, c'est un mérite pour l'homme Israël. C'est un mérite pour l'homme Israël. Euh, c'est bon, j'ai répondu à votre question. Oh, Rachel. Et donc, c'est ça, c'est que c'est ce qu'on doit cultiver, comme je vous ai dit, de se souvenir qu'on est des frères, mais pas seulement qu'en temps de guerre. D'accord? Alors, je terminerai sur ça, c'est que finalement, c'est un peu la différence qu'il pourrait y avoir entre le Maboul. Le Maboul, c'est le déluge et la pluie. Là, on va arriver le 7 Rejvan, donc dans 3 jours, on va commencer à prier pour la pluie. La pluie, en fait, la pluie, c'est la bracha. Parce que la pluie, c'est ce qui permet en fait au potentiel de se fertiliser. Et c'est ce qui fait que les choses enfouies, elles vont éclore. J'ai vu quelque chose de très joli, je crois que c'est Karen Gozlan qui a dit ça. Elle a dit, ils ont essayé de nous enterrer, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on était des graines. Je trouvais ça tellement vrai, tellement vrai, tellement vrai. Alors c'est ça en fait, ce qu'on demande, c'est comme la pluie, c'est la bracha, que avec cette réalité, face à ce que la réalité nous demande,
Alors, de développer des nouvelles ressources, de développer de l'énergie, de développer une nouvelle réalité pour nous transformer nous-mêmes et transformer la réalité du Ham Israël. On est en train de transformer la réalité du Ham Israël. Je vous dis, ce qui se passe, c'est quelque chose de très, 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 très puissant. Ça, c'est la pluie, l'Eid Gachem. L'Eid Gachem, Geshem, c'est la pluie, et l'Eid Gachem, c'est se réaliser. Ce qu'on demande, c'est la réalisation de son potentiel. C'est que la réalité qui se présente à nous, qui s'impose à nous en ce moment, eh bien, on la prenne à bras le corps et qu'on réussisse notre mission de transformer et de faire éclore la vraie nature du Echad, la vraie nature du Ham Israël. Le Maboul, c'est une pluie, mais une pluie très forte qui va très très vite et qui est très très concentrée. Et elle n'est pas Midgachem, elle ne permet pas de se réaliser. Elle est destructrice. Et ça, pour moi, c'était les 3 premiers jours. Les 2, 3 premiers jours, on était tétanisés. Bon, Mirsal, celle qui habite en Israël, on n'osait pas sortir de chez nous. On ne savait pas s'il y avait encore des terroristes. On était complètement apeurés. On était complètement tétanisés de toutes ces souffrances inouïes qu'on ne peut même pas décrire. Ça, c'est le Maboul. Ça, c'est le Maboul. Et ça, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le Geshem. Le Geshem, c'est, OK, accepter la réalité qui s'impose à nous et se comprendre que Hachem, il l'a mise pour nous, pour notre bien, pour qu'on se transforme. Et ce qui est magnifique, c'est que on se découvre. On se découvre en se réalisant. D'accord? Comme il disait le Rav, c'est le Rav Shach qui disait ça? Je sais plus. Lo Mishe Yachol Ose et la Mishe Ose Yachol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas celui qui peut qui fait, mais c'est pas celui qui est capable qui fait, mais c'est celui qui fait qui devient capable. Vous avez compris? Ça veut dire même nous, en fait, on découvre des potentialités qu'on ne soupçonnait même pas. D'accord? Et ça c'est Abraham. C'est la réalité de Abraham. Et c'est pas seulement ça. C'est pas seulement sa réalité, mais c'est aussi son mérite. Rachid nous dit que sur chaque pas que Abraham va faire dans le Lech Lecha, ça sera la paracha de la semaine prochaine, mais chaque pas qu'on fait, chaque pas que nous faisons, chaque petite action qu'on fait, alors le mérite, il est infini. Le Rav Pinkus, il dit en fait, c'est quoi la différence? Noir, il agit comme un employé. Employé, Dieu lui a dit, d'accord, il fait. Un très bon employé, hein. Mais un employé, à la fin, qu'est-ce qu'il a? Il a un salaire. Nous, les Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est en fait partenaire d'Hachem dans ce monde. Parce qu'on cherche, parce qu'on est proactif, parce qu'on dit, attends, il y a ça, comment je peux aider, comment je peux faire, comment on peut faire encore plus. On est là, on dit, mais c'est le monde d'Hachem. Et quand un juif, il a été atteint, on a senti un chilou Hachem, on a senti une profanation du nom divin, encore plus que la souffrance de cette personne-là. On a ressenti, mais c'est pas possible comment le peuple, le Hamanifra, le peuple juif a été atteint. Parce que nous, en fait, on n'est pas des employés, on est des partenaires. Alors, il dit à Pinkus, l'employé il a son salaire à la fin. Un beau chèque, très bien. Mais nous, on a quoi? On a des dividendes. Et comme on a des actions dans le monde d'Hachem, les dividendes, c'est à l'infini. Ça veut dire non seulement ce que Hachem il nous envoie, c'est ce qui va nous apporter notre épanouissement. C'est ce qui va nous apporter la réalisation de nous. C'est ce qui va faire qu'on va être encore plus proches les uns les autres. On va être vraiment dans le Echad. Mais en plus, sur ça, il va nous payer, il va nous donner une rétribution qui est infinie. D'accord? Alors, je terminerai sur ça. C'est ce que dit le Baal Shem Tov sur justement le Lech Lecha. Je pense que c'est vraiment à l'image de ce qui se passe en ce moment. Encore une fois, hein, chacune à son niveau, chacune ce qu'elle peut faire. Encore une fois, celles qui doivent être à la maison avec les enfants, celles qui sont en France. Et tout ce que vous faites, c'est très bien. Tout à l'heure, j'allais m'énerver sur un enfant. J'ai dit, Hachem, je ne m'énerve pas et que ce soit en route pour le clan d'Israël. Oui, on peut tout transformer. Alors, il dit comme ça, Baal Shem Tov. On va conclure sur ça. Il dit, lorsque le Saint béni soit-il déclare à Abraham, Lech Lecha, il lui dit quoi? Il lui dit, partout où tu te rends dans ce monde, c'est uniquement pour toi et pour toi-même. Car toutes les activités dans lesquelles tu es impliqué sont là pour que tu recherches ton moi authentique. Ce moi constitue l'essence de ton point intérieur qu'il faut faire émerger en chaque situation. Tout ce que tu fais, tous les endroits où tu te rends, partout où tu vas,
tous les projets que tu entreprends, toutes les conversations auxquelles tu participes, tout cela a uniquement pour but de t'élever, de te dévoiler et de compléter les parties de toi-même qui étaient dispersées et qui se trouvaient confinées en toi. Lorsque tu dévoileras ce point intérieur qui se trouve à l'intérieur de toute chose, tu deviendras pleinement toi-même. C'est ça, en fait, le message du Lech Lecha. D'accord? Donc, voilà, c'est vraiment notre réalité dans ce moment. Alors, vraiment, je nous souhaite à toutes de prendre part, d'avoir un chélek, d'avoir une part active dans ce qui est en train de se passer. On est en plein tikkun, et vraiment, il faut le voir pour le croire. Même dans la rue, même dans les échanges avec les gens, il y a de la douceur, il y a de la bienveillance, il y a beaucoup moins de klaxons. Et on laisse la place dans la queue. Et c'est des choses, on dit pourvu que ça reste, pourvu que ça reste, pourvu que ça reste. Et ça va rester. Ça va rester, Bezrat Hashem. Non seulement ça va rester, Bezrat Hashem, ça va nous envoyer des yeshuvot, ça va nous envoyer des délivrances et ça va nous envoyer la Géoula finale. Je termine quand même que le Rav Grossman, il a dit que si Dieu veut, lui, il s'engage qu'au mois de Nissan, ça y est, ça sera la Géoula. Donc moi, ça me tient, je me dis, allez. Voilà, on a encore quelques semaines pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et Bezrat Hashem, c'est ce que je nous souhaite à toutes. Est-ce que vous avez des questions?